Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour étudier le quintet de ce dimanche. Ce n'est pas le quintet le plus facile de l'année, loin s'en faut. On est au printemps et on va avoir affaire à un handicap réservé à des chevaux de 3 ans. On fait le papier du prix de la fouilleuse, tout de suite. Direction Saint-Cloud, donc pour le prix de la fouilleuse, 1600 mètres, dès 3 ans, et déjà 2 données techniques, un terrain qui devrait être bon, et une lice à 0. Donc, logiquement, dans ce cas-là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire des numéros de corde, parce qu'on est sur 16. Alors moi, je vous dis tout de suite, j'ai regardé un peu le passé de cette course, les handicaps Saint-Cloud, 16, bon terrain. Il y a de tout, il y a des gros numéros, il y a des petits numéros. Il faut coller à l'aptitude. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais numéros, il y a des mauvais parcours, c'est-à-dire des parcours inverses à l'aptitude. C'est sûr que si vous avez un cheval qui aime aller de l'avant, mener, il vaut mieux qu'il ait un petit numéro qui sorte bien des boîtes et qu'il n'ait pas d'effort à faire. Mais je ne vais pas regarder parce que le quintet de dimanche, il est déjà bien casse-tête, il est déjà bien mal à la tête. Si en plus on fait gaffe au numéro de corde, je trouve que ça va être très très compliqué. On attaque avec le haut du tableau. On fait confiance au jockey quoi, pour les cordes. Puerto Madero, Thomas Trullier, Christophe Soumillon la dernière fois. Puerto Madero qui a été castré pendant l'hiver. L'entraînement Lerner. Puerto Madero, très bien pour sa sortie du 1er avril, entouré donc par One O'Clock Jump et Forchester. Il est ici, Puerto Madero, Kazakh bleu. Il a eu un bon parcours, toujours un peu en épaisseur dans le tournant, mais toujours caché. Voilà One O'Clock Jump qui est ici. Et Forchester, regardez, qui sera... Non, pardon, c'est pas ici. Forchester qui est ici. Toc vert et violet, qui sera une des très belles notes de cette épreuve. Il a longtemps fait illusion, Puerto Madero, mais One O'Clock Way a été un peu plus fort pour finir et prend donc l'avantage. Mais vous avez vu à la corde la bonne ligne droite de Forchester. L'année dernière, Puerto Madero, qui a donc depuis été castré, avait réalisé une bonne sortie à Saint-Cloud. Il avait ouvert son palmarès dans un maiden à Saint-Cloud sur plus court, donc aptitude à la piste. Et il avait également réussi une bonne course à Chantilly, dans une course de classe 2, puisque Scherzo, qui vous voyez, ne le devançait pas d'une heure, c'était une courte encolure, a été ensuite un placé de groupe en fin de saison, placé du prix des Chênes. C'est quand même pas mal. C'est une bonne ligne, ça, pour le numéro 1, Puerto Madero. On a donc vu que One O'Clock Jump a réussi à devancer son adversaire la dernière fois, le 1er avril. Il est arrivé sur cette course, One O'Clock Jump, avec beaucoup de conditions. On reverra tout à l'heure une autre course le concernant. Il a donc battu Forchester. Je ne vous ai pas parlé donc de Citello. Il a pris 2,5 kg. C'est normal. Il ne peut pas donner moins dans un handicap. En plus, il le faisait de bonne façon. 4 kg, ça aurait été sévère. 2,5 kg, c'est la base. Citello a été un peu décevant. Par contre, à Chantilly, déjà au début du mois de mars, donc presque un mois avant, il avait été assez bon, One O'Clock Jump, même s'il avait été battu par Wassim. Mais One O'Clock Jump, ce jour-là, avait réalisé un bon parcours, déjà annonciateur de la victoire qu'on a revue ensemble. On termine la ligne du 1er avril de Chantilly, avec ce pensionnaire d'Édouard Montfort que va monter, et ça c'est important parce que vous l'avez vu, Christophe Soumillon, et je vous l'ai dit, était le partenaire de Puerto Madero la dernière fois, mais Christophe Soumillon va monter cette fois le numéro 15 Forchester en bas de tableau. Il n'y a pas un écart de poids énorme entre le haut et le bas du tableau. Les valeurs sont très resserrées dans ce handicap. Forchester qui a donc été bon dans le handicap du 1er avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'était clairement une des bonnes notes. Forchester qui avait réussi à gagner son maiden durant l'hiver à Cagnes-sur-Mer. C'était pas le maiden du siècle, mais certains des chevaux qu'il a battus ont répété ensuite de bonnes perfs, notamment dans le sud de la France. Ça semble être un incontournable, Forchester, dans cette course. Vous avez remarqué, je ne vous parle même pas des numéros de corde. Je ne regarde pas, il y a du 15 dans le passé, il y a du 15, il y a l'As, il y a le 8, il y a le 4, il y a le 12, il y a tout. Citello, donc, a été un tout petit peu décevant la dernière fois. Il faudra qu'il fasse quand même mieux pour améliorer son classement par rapport à la course du 1er avril. On attaque donc le cas d'une autre ligne, celle dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, c'est celle de Wassim. On va y revenir sur la course de Chantilly dans quelques instants, mais Wassim, depuis, a couru face à Godgray, qu'il a devancé assez nettement dans une course de classe 1 sur l'hippodrome de Nantes, sur un terrain qui était peut-être un tout petit peu trop souple, lourd, pour ses aptitudes. Auparavant, il y avait donc eu cette très bonne sortie derrière une vraie bête à handicap, l'Hollywood,
C'était un handicap donc, et Wassim a battu One O'Clock Jump. On va voir comment. Wassim, qui est en dedans à la corde, et One O'Clock Jump, qui est ici, et qui courait, je vous le disais tout à l'heure, de bonne façon. C'était une course qui était un peu annonciatrice de la victoire qu'on a vue après. Je vous rappelle que le concurrent qui gagne cette course, c'est un concurrent hyper aguerri dans les handicaps, qui est très très régulier. C'est donc une ligne perdante, mais une ligne qui semble intéressante pour Wassim, en tout cas qui en fait une chance assez régulière. Godgray, donc, bien battu à Nantes pour l'entraînement Édouard Montfort. On a vu que Édouard Montfort présente également dans le bas du tableau Forchester. J'ai l'impression que Forchester est quand même nettement préférable. On continue avec des chevaux, à mon avis, pas forcément première chance. C'est le cas d'Antorus. C'était pas mal à 2 ans, mais ce qu'il a montré cette année, Antorus, notamment à Chantilly la dernière fois, n'est pas suffisant. Vous voyez qu'il a été battu assez nettement, hein, près de 3 longueurs, par Bird Out. Une pouliche du bas du tableau, présentée par Adrien Foissier, qui a peut-être son mot à dire. Petit poids, même si, je vous le rappelle, hein, l'écart de poids entre le haut et le bas n'est pas énorme. Pourquoi pas? Une pouliche régulière, qui a déjà de l'expérience dans les handicaps, qui a une valeur limite, mais qui semble avoir sa chance. Très bonne rentrée la dernière fois dans le sud-ouest de Ménil, entraîné par Christophe Ferland, qui va être monté par Grégory Benoît, qui avait eu des ambitions dans des listed provinciales l'an passé. Ménil a été, je trouve, vraiment encourageante dans son comportement, d'autant que vous allez voir, elle va avoir tendance à partir, j'ai l'impression, un peu sur sa droite. Son jockey va mettre un peu de temps à la voir un peu droite pour finir. Vous voyez, là, elle part un peu sur sa droite, mais elle court très bien quand même. Elle va échouer finalement d'assez peu pour la 2e place, dans une course où il y avait également Six Different Ways, la Kazakh noir, blanc et orange, qui était quand même nettement battue. Ménil, c'est une bonne recrue, j'ai l'impression, pour le handicap, à la valeur qui est la sienne. Par contre, Six Different Ways n'a pas trop de marge et a été, on l'a vu, nettement battu par Ménil la dernière fois. Il reste une ligne à étudier dans le détail, c'est celle de Saint-Cloud, avec Lady Pink, avec également Scottish Anthem, avec Hollywood Africans, et un peu mon coup de cœur dans la course, Dirty Gertie. On commence par Lady Pink, celle qui a le plus petit numéro, l'entraînement de Stéphane Vattel. Vous avez vu que Soumillon va monter Forchester, qui était la dernière fois, à l'occasion de cette belle course à Chantilly, monté par Théo Bachelot, mais Théo Bachelot retenu pour Lady Pink, qui aurait, je pense, préféré un terrain plus lourd, au moins plus souple que celui qu'elle trouvera dimanche, et qui a été assez vite battu la dernière fois, contrairement à Scottish Anthem, contrairement à Hollywood African et à Dirty Gertie. Scottish Anthem, on en parle, entraînement André Fabre, la montre de Hugo Beignet qui connaît parfaitement, super régulier, il tourne autour du pot, ça pourrait être son jour dans ce quintet, et il a donc réussi à battre Hollywood African, Dirty Gertie et Lady Pink la dernière fois. Regardez, Scottish Anthem est ici, Hollywood African à la lutte ici, Lady Pink un peu plus loin, et regardez la note Dirty Gertie, Kazakh Rose avec des points noirs, qui va pas avoir toutes ses aises à un instant, mais qui va super bien finir. Regardez l'écart entre Scottish Anthem et Dirty Gertie, qui ne va pas arrêter de se resserrer et de se réduire pour finir. La fin de course de Dirty Gertie est très bonne, et je pense que si Dirty Gertie n'avait pas été malheureux un court instant comme il l'a été à 300-350 mètres de l'arrivée, il aurait peut-être pu gagner cette course, et du coup été pénalisé pour celle-ci. Maintenant, c'est pas un cheval, c'est ce qu'Adrien Foissier a dit à nos reporters, c'est pas un cheval Dirty Gertie qui répète tout et qui est super régulier. On va revoir ça dans quelques instants. Hollywood Africans, donc l'entraînement de Jeanne Soubagnier, deuxième représentant de la Kazakh Eagle. C'est une chance très régulière sur ce qu'on a vu la dernière fois. Hollywood Africans qui commence à avoir lui aussi pas mal d'expérience. Dirty Gertie, donc, vous voyez, le matin, il pose rarement des difficultés, mais la sortie des boîtes peut être compliquée. Ouais, c'est pas le cheval le plus simple à monter, Dirty Gertie, notamment donc au départ, c'est ce que nous dit son entraîneur. Mais bon, sa course, on l'a vu l'autre jour, est très très bonne. Hein. C'était quand même la note ce jour-là. On a vu la vidéo ensemble tout à l'heure. On continue pour vous dire que Dirty Gertie n'a pas que cette course pour qu'on le retienne. Il a également, en tout début d'année, une excellente deuxième place à une demi-longueur de Anne de Clèves. Anne de Clèves qui a ensuite été placée du prix Rose de Mai et du prix Pénélope. Derrière Agave qui s'annonce comme une des favorites du prochain prix de Diane. C'est une super ligne. Et Dirty Gertie, sur cette ligne-là, plus l'impression visuelle qu'on a vue ensemble à Saint-Cloud, semble être vraiment une très belle possibilité. Nicolas Collery a acheté la dernière fois pour ses propriétaires un ancien rouget
Blue Falcon, qui avait fait un bon meeting à Pau, qui a très très bien fini. À l'issue de cette épreuve, il a été réclamé 16 888 € pour 16 000. Voilà. C'est pas trop battu pour l'avoir non plus. C'est une bonne fin de course quand même, hein. C'était pas mal. Mais là, on monte quand même nettement de catégorie. Pourquoi pas? Faut voir. C'est également un peu rapproché, hein, 30 avril. La course vient vite, le cheval a été supplémenté. Faut voir. Fanfaro, autre concurrent qui vient de changer d'écurie pour rejoindre les box de l'écurie Soudan. Là, c'était plus de 30 000 € la réclamation. Là, il y a eu des bulletins. Là, il y a eu des bulletins pour Fanfaro, qui a eu un très beau passage à la distance, ancien représentant donc de la Kazakh Wertheimer, qui, pour finir, semble avoir un peu moins brillé. Est-ce que la distance de 1600 est peut-être le bout du monde? Je ne sais pas. Mais bon, Fanfaro, sur le passage qu'il a eu à mi-ligne droite, peut-être un risque de l'éliminer complètement. Bon, on ne va pas se cacher, c'est un handicap super ouvert. Super ouvert. C'est pas facile. On peut avoir des grosses surprises. J'ai donc choisi de faire confiance à des chevaux qui soit ont déjà brillé dans les handicaps, soit me semblent être à une valeur intéressante. On commence par un premier ticket fermé. Forchester monté par Christophe Soumillon. Dirty Gertie, la note à Saint-Cloud. Scottish Anthem, qui est pour moi la base de la course, même si parler de base dans ce genre d'épreuve, c'est jamais facile. Hollywood Africans, sur la ligne, c'est incontournable. Puerto Madero avec Thomas Trullier plutôt qu'avec Christophe Soumillon. Et puis One O'Clock Jump, c'est de la fameuse ligne de Chantilly. Et vous voyez que dans ce ticket, il n'y a pas Wassim, par exemple, qui a battu One O'Clock Jump. Donc, on en fait un deuxième, où là, on prend 3 bases. Gros risque, encore une fois, dans ce type de course. Forchester en tête, Scottish Anthem 3e, Hollywood Africans 4e. Et on peut, du coup, rajouter, pour 10,50 en Flexi 25, le 4 Wassim et le 5 Ménil. Voilà, ça, c'est le fruit de mon papier. Faites le vôtre. Inspirez-vous peut-être de ce que je vous ai dit, mais ça à vos impressions personnelles. Et essayez de toucher le gros lot. Il va falloir être très, très inspiré pour toucher l'ordre, je pense, dimanche. Salut les amis.